Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison du poisson, donc la période du 20 février au 20 mars 2024. Je ne vais pas tirer les cartes devant vous, je vais faire un tableau général et ensuite je vais tirer une carte pour chaque signe astro pour cette période. Voilà, je coupe et je reviens. À tout de suite. Alors, dans cette première ligne, parce que je vais essayer de vous montrer d'abord la première ligne et ensuite je vais dérouler les colonnes. Alors la première carte, c'est la régénération. Donc on nous parle durant cette période du poisson de régénération, c'est-à-dire de repartir à zéro, de recommencer, de se régénérer, de se métamorphoser, de se... on nous parle peut-être aussi de génération. En tout cas, la régénération, ça correspond bien à la période du poisson, puisque le signe du poisson, c'est le signe justement, c'est le dernier signe astro, et on dit que c'est le signe qui porte le plus de karma, que les personnes du signe du poisson ont déjà vécu toutes leurs incarnations au travers de tous les signes astro et finissent avec celle-ci qui a le plus de karma, parce que c'est celle qui a tous les traumas, les bagages traumatiques de toutes les générations passées, mais plus vies passées. Et il y a comme une notion de mouvement, de changement, de transformation comme ça. Alors on vous dit que ça va être une grosse période de chaos et de conflits, beaucoup de bouleversements, beaucoup de perturbations, de gens perturbés, de situations qui sont toutes les cartes sont rebattues, bah tiens, justement, et de conflits aussi avec des personnes, mais ça va être aussi une période d'échange de cadeaux, donc vous allez pouvoir échanger des cadeaux avec, peut-être vous montrer les cartes, mais je vais peut-être pas toutes vous les montrer, échanger des cadeaux avec des personnes. Donc, donner, recevoir, être récompensé. On a la croisée des chemins. Apparemment, ça semble être une personne, ouais, je sais pas, peut-être une personne, mais une période surtout importante. Une période importante, un carrefour pour passer après à autre chose. En même temps, c'est le dernier signe avant le printemps, avant vraiment une nouvelle année. Et on a approché du gouffre. Alors peut-être qu'on approche finalement du gouffre, soit d'un problème, soit d'une fin de cycle, soit de peur, soit bon. Ok, alors je coupe et je reviens avec tout le tirage, toute la suite. À tout de suite. Alors voilà ce qu'on vous dit pour cette période de la saison des poissons. Donc je vous parlais de régénération, donc de renouvellement, de redépart à zéro, transformation. Alors pour certains, il y a une grosse régénération, des gros changements au niveau de la maison. On vous parle de déménagement, peut-être d'adaptation, d'aménagement au niveau de la maison, d'un lieu de vie. Il y a des choses très positives dans une relation existante, peut-être pour certains de vie de couple, de vie commune, mais il y a une tierce personne qui perturbe la relation ou la situation, et c'est un schéma répétitif. En fait, ce qui se passe là, au mois de mars, vous l'avez déjà vécu peut-être au mois de mars dernier, où vous étiez très bien dans une maison, avec une personne, dans une relation, mais il y a une tierce personne qui perturbe la situation chez vous, chez l'autre, et c'est un schéma répétitif. Mais cette fois, dans cette relation, dans cette situation, vous allez avoir l'espoir dans la relation, dans la question liée à la maison, des changements de lieu de vie, des aménagements. Alors même si, est-ce que vous allez finalement être trahi ou finalement retomber dans une peur d'être trahi? Ce qui est certain, c'est que vous allez pallier à la trahison ou à la peur de vous tromper ou d'être trahi par beaucoup plus d'amitié dans la situation. Alors peut-être c'est une relation d'âme sœur constructive qui se passe bien, qui vous rassure sur des questions de tiers, des questions de maison. Peut-être que c'est des amis, peut-être que c'est une relation d'âme aussi qui vous perturbe, mais finalement il y a beaucoup plus d'amitié dans la relation
dans cette relation d'âme à âme, donc finalement c'est moins perturbant, avec une peur d'être trahi, de se tromper, d'espérer pour rien. Donc il y a plus d'amitié. D'ailleurs, ça va être vraiment l'importance de cette période de la saison des poissons, l'amitié, ce qui coïncide beaucoup avec le signe des poissons, qui est quand même un signe assez social, amical, un petit peu naïf, très bienveillant en général. Alors comme je disais, c'est quand même une période de chaos et de conflit, mais vous allez pouvoir pallier à tout ce remue-ménage intérieur, extérieur et peut-être des conflits avec des personnes par beaucoup de communication. Notamment beaucoup de communication en amour, dans un couple, dans une relation actuelle, concrète, constructive, ou dans un lien d'âme, si c'est une communication plus astrale ou virtuelle, indirecte. Énormément de communication avec une personne en couple ou avec un lien ou peut-être avec des gens. Ça bouge énormément au niveau de la communication, mais on n'a pas forcément de nouveautés. Nouvelles rencontres, nouvelles personnes, nouveautés dans la situation. Mais il y a quand même des invitations. C'est-à-dire qu'il y a plus peut-être de sorties sociales. Il y a des sorties avec la personne dans le couple. Il y a une invitation à venir dans un lien d'âme. Il y a plus de sociabilité, il y a plus de communication, il y a plus de sorties, il y a plus de légèreté, il y a plus d'ouverture. Alors, on vous parle bien d'échange de cadeaux, on vous parle de fusion. Alors, il y a une fusion peut-être astrale avec une personne, avec un lien d'âme, et vous êtes tous les deux contents de ce cadeau, de vous connecter l'un à l'autre, ou ça peut être bien sûr dans une relation existante, où vous êtes tous les deux satisfaits de ce que vous donnez et recevez. Et vous allez comprendre des choses très importantes ici, que l'important, c'est l'amitié. Alors l'amitié dans un lien d'âme, où en fait le plus important, c'est ce que vous avez à partager, non pas au niveau sexuel, physique, passion, mais en termes de mission de vie, travail sur soi, développement personnel, apprentissage, partage de capacités, de créativité, d'information. C'est la partie amicale qui est la plus importante d'une relation d'âme à âme, et c'est le message que vous allez comprendre durant cette période de la saison des poissons. Donc dans un lien d'âme astral ou passionnel, le plus important c'est l'amitié, et dans un lien plus concret, plus classique, style âme sœur, style relation constructive. Il y a du donner, du recevoir, il y a une fusion entre vous. Vous apprenez beaucoup de choses ensemble, de l'un, de l'autre, à l'autre. Il y a peut-être un rapport avec une mission de vie aussi, une créativité, un projet à faire. Et vous allez être très amis, et c'est le message que vous allez comprendre, que l'important, là aussi, dans la relation, c'est ce que vous avez à partager. Au niveau amical, au niveau intellectuel, au niveau partage de compétences, de connaissances et échange à ce niveau-là. Pareil en termes d'amis, si c'est pas des relations d'âme à âme concrètes ou virtuelles, astrales en amour, ça peut être avec des amis. L'important, c'est ce que vous partagez ensemble, ce que vous échangez, d'intéressant en fait, d'intellectuel, de bons moments ou de capacité, de créativité, de projets communs. Vous allez comprendre tout ça durant cette saison des poissons. On vous dit que c'est une période qui est à la croisée des chemins, qui est à un carrefour pour autre chose, pour la suite. Alors par contre, il y a des blocages. Au niveau travail, argent, là ça se poursuit. C'était compliqué en février. Ça reste compliqué en mars, ça continue, mais vous allez faire des efforts, vous allez redoubler d'efforts au niveau du travail, peut-être au niveau d'une créativité, de projets que vous voulez vraiment faire. De toute façon, vous ne pouvez pas y couper avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la baisse des coûts, la robotique. Enfin, les seuls, bientôt, dans 20 ans, le seul travail que vous pourrez apporter, ce sera la créativité. Et tant mieux, parce que tout le monde sera libéré du travail manuel, du travail répétitif, du travail de subordonné, d'esclave social. Donc, ça tombe bien. Donc, vous allez en profiter, vous allez devoir travailler dur, et notamment dans des projets peut-être artistiques, créatifs, personnels, intellectuels, innovants.
Ça va durer un moment quand même, à mon avis, ces problématiques de blocage de travail-argent, mais pour l'instant, ça perdure. C'est pas l'effondrement, c'est pas encore la crise totale où tout le monde est à la rue, plus personne n'a de travail, voilà. Mais c'est une période pas évidente. Et vous allez apprendre durant ce temps-là l'amour véritable envers vous-même déjà, qu'en fait, si vous vous aimez et si vous vous respectez, eh ben, vous faites plus ce qui vous plaît vraiment que ce que vous devez faire pour gagner de l'argent. Donc, même s'il n'y a pas d'évolution matérielle comme vous auriez pu l'espérer, il n'y a pas aussi d'évolution chez certaines personnes. On a des gens qui ne veulent pas comprendre ça, qui ne veulent pas comprendre qu'on est à une croisée des chemins au niveau du système matriciel, matériel. Et il y a des gens qui veulent pas s'y faire, qui veulent pas aller vers cette évolution spirituelle, qui ne veulent pas s'aimer eux-mêmes, donc je ne sais pas. Bon. Et puis vous allez aussi comprendre que c'est du temps pour vous concentrer sur l'amour. Parce que là, on parle beaucoup de relations sentimentales ou amicales, concrètes, virtuelles, spirituelles, ou juste amicales. Et même s'il n'y a pas de grande évolution encore dans la situation. Alors, est-ce qu'on approche du gouffre ? Est-ce que avril va être catastrophique, cataclysmique? Je sais pas. Je n'ai pas encore fait le tirage météo. Ce sera fait la semaine prochaine, je crois. Parce que voilà. Peut-être que je vais faire des tirages. Je vais faire un tirage météo et actualité pour les prochains mois. Je pense la semaine prochaine. Parce que je sens qu'il va y avoir des gros bouleversements cette année. Donc bon. Bon, voilà, je coupe ce tirage et je reviens avec une petite carte pour chaque signe. À tout de suite. Alors, petit tirage pour chaque signe. Oui, j'ai tiré là aussi toutes les cartes en avance pour gagner du temps. Je veux faire des vidéos plus courtes. Ça sert à rien de faire des vidéos longues que peu de gens regardent. Voilà. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je reviendrai au format d'avant. Mais pour l'instant, voilà. Donc, alors, j'ai tiré toutes les cartes. Il y en a que j'ai entreaperçues et il n'y en a pas du tout. Donc, voilà. Le seul signe qui a 2 cartes, c'est les Capricornes. Bon, on va commencer donc par les Poissons. Alors, les Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période de votre saison anniversaire si vous êtes Poisson en signe solaire? Tromperie, aïe. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, les Poissons, alors on vous trompe, on vous manipule, ou alors c'est vous qui vous mentez à vous-même ou qui trompez quelqu'un. Là, il y a un problème, hein. Il y a un masque. Quelqu'un se ment à soi-même, quelqu'un trompe l'autre, ou quelqu'un est trompé, ou quelqu'un ne veut pas voir qu'il se trompe. Bon. À mon avis, il va falloir discuter ou il va falloir assumer et dire vraiment ce qu'on pense à l'autre et ce qu'on pense que pense l'autre aussi, sinon. Voilà. Ok, les Béliers. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est la carte pour le tirage de la semaine. Donc peut-être que le tirage de la semaine vous parlera particulièrement. Les Béliers, je vous invite à le regarder. Alors, les Béliers. Déjà, on vous parle de la polarité masculine, on vous parle du travail, l'argent, la carrière, la stabilité, le ancrage, le matériel. Peut-être qu'il faut se libérer du professionnel matériel financier pour vivre davantage d'amour au moment présent. Pourquoi pas? On a une énergie masculine qui est en train de comprendre des choses aussi. Alors, je ne sais pas si c'est la personne en face de vous ou si c'est vous. On a quelqu'un qui était beaucoup sur ses carcans de pensée. En général, c'est travail, famille, patrie, science, cartésien, sécurité, passé, pensée, idée archaïque. Et on a quelqu'un qui se libère de ça pour vivre davantage d'amour et certainement de bonheur et de joie au moment présent. Donc, bon. Bah écoutez, c'est peut-être l'autre ou c'est peut-être vous, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. Et il y a des choses surtout à se libérer qui doivent appartenir au passé pour vivre plus d'amour et de bonheur à l'instant présent. Pour les taureaux, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Les taureaux, on vous dit de travailler sur votre relation sentimentale. Vous avez une chance à laisser à une personne
dans cette relation de couple ou dans une connexion, dans un lien d'âme. Donc là, c'est juste du travail. Juste du travail sur la relation, sur la connexion, ensemble, main dans la main, parce que cette relation pourrait fonctionner, ou parce que vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. On vous parle de travailler aussi, ça va vous parler les taureaux, puisque vous êtes des gros travailleurs en général. Il y a peut-être un rapport avec le travail. Peut-être qu'il faut laisser un peu le travail de côté pour se concentrer sur la relation, ou peut-être qu'il faut travailler sur cette relation pour que ça vous aide dans le travail. L'amour peut aider au travail, parce que peut-être c'est une relation qui va vous aider conjointement, les deux, pour un projet, pour un travail, une créativité, une passion. Donc voilà pourquoi vous devez travailler sur cette relation. Pour les Gémeaux, traiter les problèmes familiaux, ça ressort beaucoup, les problèmes liés à la famille avec les Gémeaux. Je le ressors beaucoup. Avant, c'était les Béliers pour moi qui représentaient la famille, beaucoup. Bon, les Cancers, j'en parle pas, ça c'est clair. Mais, et puis maintenant, c'est les Gémeaux, ça ressort énormément. Bon, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Les Gémeaux, vous devez pardonner à vos parents. Peut-être que vos parents ont mal agi. Parfois, le problème, c'est que quand les parents agissent mal, on essaie de réparer par sa propre famille. Mes parents ont mal fait, moi je ferai mieux. Mais vous n'êtes pas obligé ni de faire mieux, ni d'en avoir quelque chose à foutre. Voilà, pour parler clairement. Donc, il y a des problèmes, les Gémeaux, visiblement, avec la famille. Peut-être c'est plus chez une énergie masculine, mais c'est peut-être vous, l'énergie masculine, je ne sais pas. En général, c'est plus ces énergies masculines qui se préoccupent de la famille. Les énergies féminines se préoccupent de l'amour et d'être heureux. Alors après, les parents, ce qu'ils ont fait ou pas fait, on s'en carre, c'est pas notre problème. Donc voilà. Mais apparemment, vous, il y a des problèmes, les Gémeaux, avec la famille ou les parents. Et votre vie amoureuse s'améliorera une fois que vous aurez peut-être pardonné à vos parents, ou peut-être que vous aurez compris que vos parents sont différents de vous et que vous n'êtes pas obligé ni de faire comme vous, ni de faire comme eux, ni de faire absolument différent, ni de penser à l'amour en pensant à vos parents, ou à vos enfants, ou à la famille, en fait. De faire ce que vous avez envie de faire, vous, en fait, sans vous préoccuper de qui vous a mis au monde, qui sont vos frères et sœurs, qui sont les gens. Si vous devez absolument faire comme ça avec vos enfants, ou même en avoir, ou pas, bon. Ok, alors, pour les cancers, libérez-vous à l'envers. Je l'avais entreaperçu, celle-ci. Les cancers, il y a toujours un petit problème. J'ai un problème avec vous dans mes tirages en ce moment. Vous n'arrivez pas à vous libérer. Pour moi, vous êtes le signe le plus intoxiqué à la famille. Je vais vous le dire clairement. Alors peut-être pas tout le monde, ou alors c'est la personne en face de vous, les cancers, manque de peau, mais vous êtes conjoints, liés dans cette problématique. En tout cas, alors je sais pas si c'est de la famille, mais en tout cas il y a une grosse problématique à se libérer. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, soit vous n'arrivez pas à entendre qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, apparemment vous vous laissez matrixer, dominer, diriger par je ne sais qui, je ne sais quoi, les parents, les enfants, les amis, la société, le conjoint, le travail, ou je ne sais, voilà. Ou soit, je sais pas, hein. Peut-être vous l'avez déjà fait, peut-être ça y est, vous êtes libéré. On n'a plus besoin de vous dire de vous libérer, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre... Je préférerais que ce soit ça, j'espérais pour vous que ce soit ça, vous êtes en train de vous libérer, de reprendre votre liberté, vraiment, à tout point de vue, dans tous les domaines, peu importe toutes les personnes. J'espère que la carte est tombée à l'envers parce que vous n'avez plus besoin qu'on vous le dise et que vous êtes en train de le faire. Mais j'ai peur que, on a beau vous dire de vous libérer, vous êtes soumis à je ne sais quelle autorité et vous ne reprenez pas votre pouvoir ni votre liberté. Bon. Pour les lions, tombez à l'envers aussi. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors là, c'est la spirale de l'échec. Les cancers, les lions, les lions, ça s'améliorait pourtant récemment, mais je sais pas. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, soit vous n'êtes plus optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, pour plusieurs raisons. Soit c'est la dépression, c'est le désespoir total. Il n'y a rien qui va et vous espérez plus d'ailleurs que ça se passe bien en amour. Vous n'êtes plus positif, vous n'avez plus la foi, enfin c'est la dèpre totale. Et c'est même pas la peine qu'on vous dise d'y croire parce que y a rien qui va, il y a rien qui marche. Soit c'est pareil.
peut-être c'est l'opposé. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise d'être optimiste pour votre vie amoureuse parce que tout va très bien. Mais j'ai pas besoin d'avoir une pensée positive et d'avoir la foi et de croire en l'amour, puisque tout va très bien. Dans ma vie sentimentale, en lien, connexion, relation, couple, que je sois célibataire ou accompagnée dans ma vie ou dans ma tête, tout va très bien pour moi, le lion. Ben, je préférais que ce soit ça pour vous aussi. Voilà, je sais pas. Peut-être on vous dit aussi, vu votre comportement ou votre situation, c'est même pas la peine qu'on vous dit d'être optimiste pour votre vie sentimentale parce qu'il y a rien qui va et vous ne faites rien pour que ça aille. Mais j'espère que c'est pas ça et j'espère que vous n'avez pas besoin de conseils et que tout va bien. Je ne sais pas. Pour les vierges, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors les vierges, vous avez quelque chose ou quelqu'un ou une situation à lâcher. C'est terminé, il faut partir, il faut laisser tomber, il faut se barrer. Voilà. Ou alors il y a quelque chose à lâcher, à dire. Vous le retenez de le dire, de le penser même, et il faudrait lâcher le morceau. Ou alors, vous êtes en processus de tout ça. Non mais Laura, je suis en processus de lâcher quelqu'un, ou de lâcher le morceau, voilà, et ça se déroule jusqu'à son terme, tranquillement mais sûrement. Ben là aussi, je préférerais que pour vous que ce soit ça. Voilà. Je ne sais pas. On vous dit de lâcher prise, de laisser tomber, d'arrêter de vous contrôler, de maîtriser et de dire le truc, ou vous êtes en train de faire ça, tout va très très bien, et ça se déroule tranquillement jusqu'à son terme. Pour les balances, celle-ci je l'avais vue, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors les balances, votre vie sentimentale, ou peut-être l'absence de vie sentimentale, la passion ou l'absence de passion, dépend de votre religion ou voie spirituelle ou absence de religion ou voie spirituelle. L'athéisme, le cartésien complet. Je ne sais pas du tout là. Ce qui est certain, c'est que ce qui se passe dans votre vie sentimentale, c'est parce que soit vous y croyez, oh je crois, ma flamme jumelle, bon, voilà, on est destiné. Bon, tant mieux si ça se passe bien. C'est pas que être en couple, hein, ça se passe bien, c'est que vous êtes heureux. On peut être très heureux d'être connecté avec quelqu'un et qu'il se passe rien dans le concret, comme on peut être très malheureux d'être en couple avec quelqu'un dans le concret, avec vie commune, famille, mariage, les gosses et tout ce que vous voulez, et être malheureux comme les pierres. Donc ça, on s'en fout. La question, c'est est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux d'y croire ou de pas y croire? Que ce soit virtuel, spirituel, ou que ce soit concret, athée, voilà. Donc, ça dépend en fait de ce que vous croyez, de ce que vous ne croyez pas. Là, je peux pas vous dire. Donc, si vous êtes heureux, tant mieux, c'est parce que soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Et si vous êtes malheureux, ben, malheureusement, c'est parce que soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Ok. Pour les scorpions, gardez l'esprit ouvert, celle-ci je l'avais entreaperçue aussi. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors les scorpions, vous êtes mis en tête la femme, l'homme idéal, la personne idéale, c'est ça. La relation idéale, c'est ça. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Pour moi, les scorpions, vous êtes déjà avec l'esprit ouvert. Je pense que vous êtes d'ailleurs le signe avec l'esprit le plus ouvert, puisque vous êtes en général le signe le plus connecté spirituellement et qui va au fond des choses. Vous n'avez pas que l'intuition, vous avez aussi la conscience du karma, du transgénérationnel, des mystères, des secrets, de tout ce qu'il y a de plus profond, sombre et obscur chez les gens, donc la totale vérité. Et ben moi, pour moi, vous avez déjà l'esprit ouvert, il faut garder l'esprit ouvert. Je crois que vous savez déjà que l'amour idéal que vous aviez espéré, ben c'est pas ça. Alors soit c'est pas cette personne et c'est une autre, soit c'est pas ce type de relation et c'est un autre type de relation. Donc vous avez déjà l'esprit ouvert, il faut continuer de garder cet esprit ouvert et d'admettre que la personne ou la relation idéale, c'est différent de ce que vous aviez voulu rencontrer, mais pour moi c'est au tout départ, c'est peut-être quand vous aviez 5 ans et demi, quoi. Et on est loin de l'idée que vous aviez quand vous aviez 5 ans et demi. Ou je ne sais quand. Eh bien, tant mieux, parce que c'est sûrement même mieux. Bon, je ne sais pas, vous verrez, mais sinon, si c'est pas déjà le cas, si ça vous parle pas ce que je raconte, ben c'est maintenant qu'il faudrait avoir l'esprit ouvert. On lâche votre idéal de ce que vous aviez pensé, en termes de personne ou en termes de relation. Alors, je crois pas qu'il faut voir au rabais. Il faut pas vous dire... Ah, j'aurais espéré ça et je prends moins bien. Surtout si ça vous rend malheureux. Ne jamais baisser ses idéaux, ses critères pour faire plaisir à quelqu'un, pour se contenter. Voilà, ça, c'est niette. Enfin, je vous déconseille
quitte à être malheureux, enfin, parce que sinon vous allez être malheureux, parce que les gens, c'est ce qu'ils font. Ils sont malheureux parce qu'ils prennent au rabais quelqu'un ou une situation. Ça leur va pas, mais ils font plaisir à quelqu'un, ou alors c'est pour pas être tout seul. Je vous déconseille formellement de faire ça. Les Sagittaires. Séparation. Ah, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Celle-là, j'avais pas vu. Alors, les Sagittaires, alors soit on vous dit de vous séparer d'une personne, mais je pense pas que ce soit définitif. Vous êtes séparé de quelqu'un pour l'instant, de corps, de vie, de projet ou de connexion. C'est un certain temps. À mon avis, c'est pas définitif cette séparation. Qu'elle soit voulue par vous ou pas. Ou que vous deviez l'appliquer, ou qu'elle soit subie. Il y a un certain temps qui est loin de la personne que vous aimez, d'une personne. C'est peut-être même pas une séparation amoureuse, c'est peut-être une séparation, je sais pas, de distance, de voyage, de vacances, de projet. On peut pas se voir pour l'instant, on peut pas être ensemble, bon. Ça me semble pas dramatique. Pour les Capricornes, on en a deux, vous êtes la seule qui ont eu 2 cartes. Alors celle-ci, elle tombe à l'envers très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Les Capricornes, même si vous vouliez que ça arrive très bientôt, ça n'arrive pas très bientôt. Soit parce que vous avez des choses à faire, à mettre en place. En général, c'est toujours des trucs matériels. Mais on aimerait bien que ce soit très bientôt. Mais on n'a pas l'argent pour divorcer, pour déménager. On n'a pas aussi le physique, peut-être. On s'est mis dans un régime et ça va nous prendre 6 mois pour arriver à notre poids de forme ou aux muscles qu'on veut avoir. Non, mais ça peut être des trucs comme ça aussi. Ou alors, vous voulez peut-être exactement ce que vous voulez quelqu'un, mais cette personne n'a pas prévu de venir très bientôt vers vous pour les mêmes raisons. Parce que cette personne n'est pas prête, ou parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt, ou parce que l'univers n'est pas prêt ou d'accord pour vous apporter très bientôt ce que vous souhaitez. Et isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Mais c'est pas grave, même si c'est pas très bientôt que vous pouvez avoir ce que vous voulez en amour, par la faute de l'autre, par votre faute, ou entre guillemets, le temps que vous mettez, ou par l'univers, vous allez quand même vous isoler avec une personne. Pour moi, vous êtes quand même en couple avec quelqu'un, ou au moins en rendez-vous. Couple, relation, rendez-vous, petite sortie, petit date, divers et variés, ou avec quelqu'un en particulier. Bon, pas si mal. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes seul peut-être dans cette problématique, enfin, ce cheminement d'avoir ce que vous voulez, et ça va durer. C'est pas pour bien maintenant. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes pour moi avec quelqu'un dans ce chemin. Et pour les Verseaux, enfin, le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, entre les Capricornes et les Verseaux, là, ceux qui sont entre deux et jusqu'au Verseau, ça flirte. Hein. Donc, les Verseaux, tout va très bien. On est en mode flirt, on est en mode date, ou on est en mode relation légère aussi, physique, sexuelle, ou on est en mode flirt avec son crush, ou avec sa connexion d'âme à âme, ou peut-être dans son couple. On ramène de la légèreté, on ramène de la spontanéité, on ramène du sexuel, on ramène du date, des rencontres, on se prend pas la tête, c'est plutôt fun et sympa, sans prise de tête. Bon, voilà pour ces tirages. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à tous. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite une belle saison des poissons, et je vous dis à bientôt, à demain, à plus tard, au revoir.